Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Il est actuellement minuit 25. J'ai absolument pas prévu de filmer, absolument pas prévu de faire une vidéo, mais je me tape depuis genre une heure. Déjà d'une parce que j'ai ultra mal au ventre. Alors, je sais pas si j'ai chopé ce que Théo il avait chopé, quoi qu'il nous a dit qu'il avait mal au ventre. Ou alors j'ai me bouffé un truc qu'il fallait pas, je sais pas, mais j'ai des crampes d'estomac là. Oh, et j'ai rarement mal comme ça là, c'est vraiment mal. Aussi parce que j'ai pas mal de boulot à faire en dehors de mes vidéos. Et aussi parce que je suis fatigué. Mais en fait, je regardais vos commentaires sur ma vidéo de l'airsoft et tout ça, et j'ai dit au début de vidéo que j'étais énervé, que j'étais pas de bonne humeur. Et j'ai glissé ça comme ça parce que je préfère le dire. Je me suis dit, ça se trouve dans la vidéo, on va voir un petit peu tendu, tu sais. Je dis, bah, je préfère autant vous le dire que je suis pas de bonne humeur, comme ça au moins vous le savez, vous me posez pas de questions. Et bah, résultat, en fait, vous êtes plus intéressé à ma mauvaise humeur que à la vidéo, ce qui est tout à fait normal. La vidéo était pas vraiment intéressante, c'était de l'airsoft quoi. Ça intéresse pas vraiment beaucoup de monde, même si vous êtes nombreux. Moi je trouve nombreux à avoir regardé cette vidéo, ça me fait plaisir. Bah en fait, ouais, pas de bonne humeur, parce que là il y a beaucoup de papiers à faire pour les sociétés au Luxembourg et tout ça. Vous savez, c'est le sujet de la vidéo, vous savez, c'est un petit blabla comme ça du soir. Les gens s'imaginent que ouvrir une boîte, machin, etc. Ouais, c'est clair. Je reçois un mail, encore à minuit 27. Et du coup, je disais, oui, les gens s'imaginent que on a deux boîtes, même quand on avait notre entreprise en France, c'était tout simple, c'était facile. Je sais pas ce que les gens s'imaginent ou quoi. Des fois, on a des gens qui viennent en disant, voilà, j'aimerais me lancer à mon compte, est-ce que tu peux me dire comment monter une entreprise rapidos? Non, il n'y a pas de rapidos. C'est ultra compliqué, encore plus compliqué de fermer une boîte que l'ouvrir, hein, parce que je peux vous dire que l'entreprise qu'on avait en France, ça fait depuis le mois de février que je me bats pour la faire fermer. Et j'ai encore renvoyé des papiers cette semaine, donc déjà, ça fait partie de ma mauvaise humeur. J'ai déjà encore renvoyé cette semaine des papiers que j'ai déjà envoyés 3 fois, mais que les services perdent en cours de route. Non mais rendez compte. Mais autre chose, je vais vous dire tout ce qui m'énerve. Autre chose qui m'énerve, là c'est la France. Autre chose qui me gonfle, on a la TVA, vous savez, on avait une entreprise individuelle, on paye de la TVA et tout ça. On collecte de la TVA, on la paye derrière, on la refacture et puis on paye voilà, ce qu'on doit. Et ça fait depuis le mois de février que, depuis le mois de janvier, que l'entreprise ne génère plus de revenus. L'entreprise française, j'ai demandé la radiation, machin, cessation d'activité, blablabla. Ça fait des mois que je me bats avec le chambre des commerces pour que ça soit pris en compte, tout ça. Le RSI, étonnamment, ils ont bien pris en compte le truc parce qu'ils m'ont dit, ok, on attend les papiers définitifs de fermeture pour régler les cotisations, machin, etc. Je suis assez content pour l'instant. Mais je reçois un mail des impôts cette semaine qui me dit oui bonjour, vous n'avez pas fait votre déclaration de TVA de février à août. Vous vous exposez à des sanctions, des amendes, machin, etc. Alors du coup, je prends mon téléphone, c'est pas un téléphone, je prends mon téléphone. Je dis attendez. Je dis je vous ai envoyé un courrier, je suis même allé sur place aux impôts pour vous signifier qu'il n'y avait plus d'activité, que du coup je ne pouvais plus faire de déclaration, parce que je peux pas faire des déclarations, ça va signifier que l'entreprise est toujours active. Ils m'ont coupé les accès, machin, etc. Donc je peux plus déclarer. Et vous me dites, j'ai pas fait mes déclarations, j'ai dit c'est quoi ça faire? Et là elle me dit attendez. Nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est que votre service d'impôt auquel vous étiez rattaché, ou vous êtes rattaché pour l'entreprise, est tellement surchargé qu'il n'accepte plus de rendez-vous sur place déjà, qu'il n'accepte plus de coups de téléphone, qu'ils ne font que par mail, et ils ont délégué toute une partie de la gestion au centre à côté de Nancy. Je vais vous rigoler ou quoi? Comment ça, vous êtes débordé? Ils vous ont pas transféré le dossier? Ah non, moi je suis au courant de rien, j'ai juste récupéré votre siret et je vois que c'est pas déclaré. Je vous ai envoyé des courriers, machin, des justificatifs et tout. Ah non, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Oui, ils ont tout perdu pendant le déménagement des papiers. C'est 2 fois que les impôts font ça en France. 2 fois qu'ils nous perdent le dossier de l'entreprise avec toutes les déclarations dedans. Donc je suis obligé de leur sortir tout, machin, etc. Elle a pris en compte le fait que bon bah l'entreprise n'avait plus d'activité, c'est bon, c'est réglé. Je reçois ensuite la chambre des commerces, enfin le tribunal de commerce qui m'envoie en disant oui, on veut bien acter machin, etc. Mais par contre, il nous faut remplir ce petit formulaire. Un formulaire qui est nouveau apparemment, c'est une nouvelle connerie, c'était pas avant. Puis entre le moment où moi j'ai envoyé le papier et le moment où maintenant ils prennent en compte le truc, il y a des nouveaux formulaires. Macron a changé ça, apparemment une connerie qui a changé. Donc, enfin Macron, notre gouvernement. Et du coup j'ai dû remplir, renvoyer de nouveau. Et là c'est la France. C'est la France. Pareil, je reçois des impôts en France, je reçois un courrier qui dit oui, vous nous devez des prélèvements sociaux sur vos revenus fonciers. Je les contacte et tout, je leur dis mais attendez c'est quoi? Il me dit oui en 2015 vous avez perçu des revenus fonciers et vous nous devez quelques milliers d'euros de prélèvements sociaux. Je dis mais je n'ai pas de revenus fonciers, je suis pas propriétaire. Je dis vous avez fumé, vous avez vu ça où? Il y en a un contrôle et tout, elle me fait vous êtes locataire? Je dis oui, je suis locataire, on a location de zone achat, donc on est semi-propriétaire, on a un statut spécifique, mais je dis non, en 2015 on était locataire, on n'a jamais été propriétaire. En fait ce qui s'est passé c'est que c'est con, pardon, excusez-moi. Ce qui s'est passé c'est qu'en 2014 on a été hébergé par mes parents pendant quelques mois, le temps de se mettre au RSA, etc. Et ils ont considéré qu'on était propriétaire de chez mes parents. Ils ont mélangé le truc, ils pensaient qu'on était proprio, parce que mes parents sont proprio.
Alors du coup, ils calculent les revenus fonciers qui ont été totalement mélangés. Je sais pas comment ils ont fait leur micmac, mais bon, la nana a bien compris qu'on était locataire, qu'il y avait eu un bordel et tout ça. Mais encore une fois, tu dois te faire chier à appeler, envoyer des courriers, un machin et tout ça, à passer 3 heures au téléphone. C'est ce qui s'est passé, hein. J'ai passé 2h30 au téléphone pour être switché entre les services. Donc déjà, ça aussi, ça m'a gonflé, tu vois. Ça, c'est toute cette semaine, hein. Vraiment, c'est tombé cette semaine. Je fais les visites médicales des enfants, je fais les papiers du foot, machin, etc. Je balance tous les papiers au foot et il me renvoie tout, il me redonne tout en me disant non, mais en fait, faut que le médecin mette son tampon sur la licence de foot. Déjà, votre collègue m'a pas donné le papier pour Théo, il m'a donné que pour Libye, il en avait plus pour Théo. Donc du coup, j'ai dû refaire, ils m'ont redonné un papier. Ils disent ouais, mais non, mais le certificat médical, en fait, c'est pas utile, il faut juste le tampon sur la licence de foot. Bah, moi, je sais pas, c'est la première fois qu'ils font des foot. Donc il faut que je retourne chez le médecin pour le faire. Donc ça m'a gonflé aussi. Et la maîtresse à l'école de Chloé qui me dit oui, il me faudrait l'attestation d'assurance, responsabilité civile et privée, machin et tout ça pour Chloé. Je dis non, mais attendez. Je dis en août, la mairie, je leur ai donné tous les papiers, périscolaire, école. J'ai voulu tout faire à l'avance, j'ai tout rempli. Ils les ont perdus. Bon. Ok. À la rentrée, on me redonne tous les papiers. Je remplis tous les papiers. Pour Chloé et Théo, je le mets dans le sac de Théo. Et je dis c'est pour ta maîtresse, tu le perds pas, dans une enveloppe. Pour Libye et Léo, bon, bah, c'est bon, ça a été fait, pas de souci. Et genre 3 semaines après, on me dit oui, pour Théo, on n'a pas les papiers. Je me rigole, je les ai donnés à Théo, il en a fait quoi? Alors impossible de savoir ce qu'il a fait de cette lettre. Même avec il y avait même le chèque de la coopérative scolaire. Donc j'ai perdu un chèque, bon, 15 balles, c'est pas un drame. Et il était signé et surtout il était à l'ordre de quelqu'un. Et derrière, du coup, je refais les papiers et tout, je donne en main propre, nickel, pas de soucis. Et là, elle m'interpelle il y a 2 jours en me disant oui, j'ai toujours pas pour Chloé. J'ai dit mais je l'avais remis avec Théo en fait, et du coup, je pensais que Chloé, au moins, vous l'aviez. J'ai dû refaire les papiers pour Chloé. C'était au mois d'octobre, tu sais. 18 octobre, tu refais les papiers d'école. Bref, c'est bon, c'est fait, ça se beau de la faute de l'école. Hein. Moi, le matin, j'ai pas le droit de rentrer dans l'école, donc je peux pas donner à la maîtresse les papiers. Donc je le mets dans le sac de Théo, dans son carnet de liaison. Alors tu sais, Théo, je sais pas ce qu'il en a fait, il l'a bouffé, il l'a cuisiné, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais il va commander des Yankee Candle. Et encore une chose qui m'a gonflé. Et là hier, j'ai fait des pareil, société au Luxembourg. Déjà, ouvrir les sociétés au Luxembourg, ça m'a pris des semaines à faire. Alors des gens qui viennent en me disant j'habite près du luxe, est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait? Prenez contact avec une entreprise qui est spécialisée là-dedans, qui pour quelques centaines d'euros va vous faire tous les papiers. Le statut de la société, les papiers, l'autorisation d'établissement, machin, etc. Ils vont tout vous faire. Comme ça au moins vous serez tranquille. Et moi je peux pas vous aider parce que ça m'a déjà pris moi-même des semaines. Chaque dossier est totalement différent et puis c'est pas mon job hein, à la limite. Je peux vous dire hein, le classeur de chaque société, la mienne et celle de Maëva, rien qu'en papier d'ouverture de société, je dois avoir au moins 50 pages quoi. Un truc comme ça. Ça m'a pris des semaines, je me suis arraché les cheveux dans tous les sens et tout. Et mine de rien, ouvrir des sociétés dans un pays qu'on ne connaît pas encore, bah, c'est pas facile. Il y a plein de choses qui sont différentes de la France, qui sont mieux, d'autres choses qui sont un peu moins bien, même si franchement ils sont très réactifs là-dessus. Et bah, du coup, depuis qu'on a ouvert les sociétés, bah, on reçoit plusieurs fois par jour des courriers d'administration, de déclaration de TVA, d'impôts à la source, sur nos salaires, de cotisations sociales, machin. Et bah je découvre tout ça. Alors on a un cabinet comptable qui valide notre compta à la fin de l'année pour faire le bilan, machin, etc. Donc ça c'est pas un problème. Mais les tarifs de comptables luxembourgeois sont tellement prohibitifs que je préfère faire la majorité des choses moi-même. Alors je m'impose ce stress, je m'impose cet énervement alors que quelques milliers d'euros par mois, je pourrais, je vous jure, des gens en France vont payer 450 € par mois de comptable juste pour faire les déclarations. Je faisais moi les factures, je faisais les notes de frais, machin, etc. Je payais déjà 450. Là j'avais fait une demande au Luxembourg pour une société seulement, facturation, TVA, déclaration, cotisation sociale, machin, etc. Les impôts, la source et tout. Rien que ça nous coûtait plus de 1000 balles par boîte. Alors là, clairement, quand tu sais que tu peux le faire toi, que tu as des logiciels qui te permettent de le faire relativement facilement sur le PC, facilement, en du temps, voilà. Ouais, franchement, tu le fais comme ça. Bref. Et cette semaine, je reçois un courrier de la TVA luxembourgeoise qui me dit ouais, machin, vous devez faire des déclarations de TVA spécifiques pour votre société. Enfin, votre société puis celle de Maëva. J'ai dit mais moi, à la base, j'avais demandé de faire une déclaration annuelle de TVA. Et je sais pas pourquoi, ils ont mis trimestriel. Pourtant, j'étais éligible à l'annuel, je préfère le faire une fois par an. Et finalement, bah, je le fais tous les trimestres. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, ils me disent faut refaire toutes les déclarations depuis le début de l'année. Ah, je dis vous rigolez. On me dit bah oui, parce qu'en fait, vous avez fait les déclarations. J'avais fait les bonnes déclarations, mais du coup, vu que notre entreprise travaille beaucoup à l'étranger, etc., ils veulent des déclarations complètes. Ou ils veulent savoir vraiment dans le détail ce que tu fais. C'est pas une déclaration simplifiée d'une page. Et du coup, ils me demandent de refaire tout depuis le début d'année. Et c'est hier, justement, avant que je tourne cette vidéo, je venais de finir les déclarations de TVA. Autant vous dire que ça m'a pris 5 heures à refaire les déclarations de TVA parce que je dois reprendre toutes les recettes de la société, de chaque société. Je dois reprendre toutes les dépenses de chaque société, les notes de frais individuellement pour connaître les montants de TVA collectés. En plus, la TVA, tu as du 20%, tu as du 5%, tu as du 3% au Luxembourg, tu as du 17% sur la TVA globale au Luxembourg. Enfin voilà, en fonction d'étiquettes, tu n'as pas forcément la même TVA dans les restos, machin, etc. Et c'était une galère.
C'est dégueulasse, ça m'a pris des heures à refaire. Et d'ailleurs, le courrier est prêt en bas, il faut que je le revoie parce que faut vous dépêcher. Ouais. Et pour le coup, bah, je me suis téléchargé une fiduciaire très sympathique d'ailleurs qui m'a fourni des papiers comptables, voilà, 7 pages sur comment remplir cette déclaration de TVA. Ils sont très gentils parce que ils ont mis ça à disposition sur internet et ça m'a beaucoup aidé parce que tout est détaillé, les lignes de déclaration, pourquoi faut mettre ça, machin, etc. Parce que bon, autant les déclarations de TVA français, je les connais par cœur, hein, j'en ai fait pendant 3 ans. Autant luxembourgeois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on facture en France, on facture en Angleterre, on facture en Allemagne, on facture Taïwan. La dernière fois, Maëva a fait une facture en Taïwan, en Chine, on facture un peu partout dans le monde et chaque facturation, chaque pays différent, c'est un truc différent. Donc voilà, j'ai encore une déclaration terminée, celle qui va arriver. Mais voilà, ça m'a gonflé parce que j'avais tout bien fait et tout, et puis on me demande de refaire. C'est pour ça que j'étais énervé, parce que cette semaine ça a été beaucoup de paperasse. Et pareil, j'ai passé 1h30 au téléphone avec la banque des sociétés, parce qu'on a tous les deux une carte business avec Maëva, une carte au nom de la société, pour payer les frais et tout ça. Et en fait, Maëva a fait des collections tellement grosses qu'elle a pété son plafond. Elle a pété le plafond de la carte. Et quand on a ouvert les sociétés, on avait mis un plafond qui correspondait en fait à ses dépenses de Loving Shop, et ses dépenses ont fortement augmenté, parce qu'elle fait des collections beaucoup plus grosses. Et surtout que ce mois-ci, elle a fait les commandes en fait début octobre pour un réappro, je sais pas ce qu'elle a foutu, et du coup son plafond est explosé. Du coup j'ai dû les appeler en disant je n'arrive pas à lever la limite de nos cartes, parce qu'autant les cartes perso on arrive à monter le plafond à la main en fait. On a ce qui s'appelle, je vous cache un peu, les tokens au Luxembourg, c'est ce qui vous permet de faire toutes les opérations administratives, bancaires, etc. avec des identifiants et tout. Et on peut augmenter les plafonds de nos cartes perso, c'est pas un problème. Par contre les cartes pro, on peut pas, parce que on n'est pas le titulaire, c'est une personne morale qui est titulaire de la carte bancaire. Donc il faut appeler la banque. J'appelle la banque, je lui dis ouais voilà machin, etc. Il faut monter le plafond parce que là ça va pas, et du coup il faut qu'elle contacte le service concerné, machin, en disant oui il faut qu'ils montent les plafonds, combien, du coup on leur dit combien on a besoin, puis d'accord, alors on vous le montre, mais c'est pas en 48 heures, et puis machin. Puis au passage, Maëva, tu sais pas pourquoi elle reçoit plus ses SMS quand elle paye en ligne en fait avec sa carte luxembourgeoise. Tu sais, tu reçois un 3D Secure, un SMS, bah elle reçoit plus. On sait pas pourquoi, depuis 3 semaines elle reçoit plus quand elle veut payer en ligne. Du coup elle prend sa carte en France, moi je les reçois, mais elle les reçoit pas, et puis la banque regarde ça, elle dit ah c'est bizarre, pourtant on voit bien que le SMS est envoyé et tout, donc voilà machin. Tu passes 1h30 au téléphone comme ça. Oh là 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 là. Donc voilà pourquoi j'étais énervé, parce que cette semaine ça a été paperasse et encore paperasse. Et je suis sûr que j'ai oublié. Ah bah oui, pareil, les fiches de soins. On a fait Maëva est allée chez l'orthophoniste pour Léo. Et du coup maintenant on est assuré, on cotise au Luxembourg, et c'est l'assurance santé luxembourgeoise qui paye nos frais. Enfin qui paye nos frais, qui nous rembourse les frais de santé. Sauf que vu que c'est des frais français, il fallait que je fasse une demande de prise en charge en France, en justifiant qu'on habitait en France, etc. Du coup ils ont validé. Sauf que pour renvoyer les fiches de soins et se faire rembourser des 160 balles qu'elle a payé là, Maëva par carte, il faut en fait remplir tout un formulaire, parce que c'est un premier remboursement. C'est la première fois qu'on se fait rembourser, alors qu'on y est depuis le mois de février. C'est la première fois qu'on se fait rembourser par le médecin, par l'orthophoniste en l'occurrence. Donc du coup bah, j'ai dû faire toute la démarche, machin, remplir les formulaires et tout, ça prend putain 3 pages. Enfin voilà, c'était une petite vidéo blabla, j'avais besoin de me plaindre, t'as vu, j'avais besoin de me plaindre. Par contre ça sent bon là, Maëva elle a fait une promo là pour des pubs comme ça, des bougies Edipool, je suis pas payé hein, pour vous montrer ça. J'apprécie parce que ça sent tellement bon. Ça change du brûleur avec les tartelettes sur Kimono, qui sont très bonnes, elles sont toutes mais franchement celles-là elles sont bien. Et puis en plus de ça, il y a aussi le site internet des pierres de Maëva à développer. Là j'ai une tonne de cartes de visite qu'on a récupérées. Du coup, au salon de la lithothérapie, il faut que j'appelle les fournisseurs et tout ça pour mettre en relation Maëva et eux, pardon. C'est pas facile. Alors, être entrepreneur, ça a ses avantages. Moi, je suis salarié officiellement, mais être entrepreneur, être à son compte, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. C'est aussi beaucoup d'incertitude, d'instabilité, et aussi beaucoup de paperasse de merde. Voilà. Putain, le mec il s'étouffe, tu vois. Tellement ça me fait chier, je m'étouffe. Bref, désolé de m'être plaint, hein, mais au moins vous savez pourquoi j'étais colère. Puis merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à tout bientôt.